Ça tourne déjà? Oh là là, je vais mettre GPS, très dommage de ne pas arriver à l'heure. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Vidéo immersion aujourd'hui. On met en avant un entrepreneur, on met en avant une entreprise. On va dans un centre hospitalier, on va passer une journée de dingue. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et qui ont un impact de dingue sur notre société. Et surtout, après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. Merci à toi si tu es déjà abonné à cette chaîne et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas. Abonne-toi, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir dans pas longtemps, ça va être génial. M'envoyez pas de l'eau, hein. On va parler de réalité augmentée, on va parler de voyage immersif, on va parler de comment mettre en avant une innovation au service du bien vieillir de nos papis et de nos mamies. Moi, ce que j'ai envie de regarder aujourd'hui, c'est deux choses. L'émotion du produit, comment David et son équipe arrivent à traduire ça dans ces masques de réalité virtuelle. Et le deuxième point que j'aimerais regarder, c'est l'adoption produit. Comment tu fais pour que ton produit soit adopté à la fois par tes petits papis, tes mamies, mais surtout par le centre médical, les aidants, les soignants, les psychologues, etc., etc. Ça va être génial. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où vous aimeriez aller? Vous voudriez revoir Venise? Bien voir Venise? Allez. Ok. Allez. Monsieur, vous regardez bien droit devant vous. C'est la place Saint-Marc, ça? Oui. Il y a des chances. Oui. Oui. Lancer en fait un voyage collectif, hein. C'est une des fonctionnalités de la solution. Ce qui fait que là on a deux personnes qui peuvent voyager au même endroit en même temps et donc interagir, hein. Tout à l'heure on les a entendus parler du pont du Rialto parce qu'ils voyaient tous les deux le pont du Rialto et ça permet de découvrir un lieu en même temps. Et donc l'idée c'est d'avoir des interactions en live sur cette fonctionnalité là. Avec la tablette nous on peut suivre exactement ce qu'ils regardent, hein. C'est vraiment une fonctionnalité les yeux dans les yeux. Donc là, on voit que madame elle est en train de regarder en bas, on voit les personnes partir. Et ça permet, pareil, en tant qu'aidant, soignant ou proche, hein, d'assister vraiment à ce qu'ils regardent et de capturer tous les petits détails, hein. Quand on est en EHPAD, c'est que beaucoup, les animations sont imposées. On n'a pas le choix. On doit suivre le groupe en permanence. Et là, nous, on a un mode qui permet d'avoir son propre choix. Ils ont fait une balade en gondole. Ouais. Ils sont apaisés, ça leur fait pas mal. Moi, l'image que j'avais de la VR, c'est que c'est quelque chose qui me remue et qui me fait mal à la tête. Comment vous arrivez à faire des films qui apaisent? Alors déjà, on fait attention au niveau du rythme, à faire ne pas changer de plan toutes les 3 secondes, etc. Parce que voilà, on sait que sur les médias maintenant, c'est très cuté, très rapide. Nous, c'est le contraire qu'on fait. On fait en sorte que les gens puissent profiter, ne pas créer de frustration. Quand tu es en VR, tu as envie de regarder un petit peu tout autour de toi. Donc si au bout de 2 secondes, on te change de plan, tu es frustré. Donc on fait attention à ce que les plans soient suffisamment longs. Après, il y a une histoire de hauteur de caméra. Pour pas, voilà, les gens sont assis la plupart du temps quand ils vont faire la VR avec Philiou. Et donc on fait attention à ce que la caméra soit à peu près à hauteur assis. Ensuite, on va faire attention, pareil, les sujets aussi, à pas avoir des personnes trop près de la caméra aussi, parce que ça peut créer des peurs. Okay. Donc il y a tout un tas de petites astuces pour faire en sorte que ce soit agréable à utiliser. Ça dure combien de temps? Un voyage dure en général 7 minutes. D'accord. En tout début de Philiou, on s'est cherché, on a fait des formats plus longs, des formats plus courts. Et 7 minutes 30, c'est un format vraiment standard chez nous. Qui permet que pour les plus téméraires, ils peuvent enchaîner les voyages, pouvoir des reportages en plusieurs parties. Et pour certaines personnes, ça suffit 7 minutes. Et même des fois, 7 minutes, ça peut être un peu trop long. Okay. Donc on a découpé aussi nos voyages en plusieurs parties. Pour moi, c'est évident que la technologie les aide à vivre un voyage, mais le rôle de Yanis et de David dans la façon de poser les questions et de leur dire qu'est-ce que vous avez vu, etc., il est flagrant. C'est-à-dire que je ne vois pas la tablette ou le masque seul, sans... moi, je les rejoins complètement là-dessus. Il faut les accompagner sur le voyage tout au long et être présent à côté. L'avantage aussi d'avoir ce retour visuel de ce qu'ils voient, ça nous permet de voir, notamment chez les personnes qui ont des troubles cognitifs, qu'est-ce qui va leur plaire et qu'est-ce qui va leur faire peur. Ouais, d'accord. Et le fait que les vidéos soient découpées en chapitres,
par exemple, je vois sur les animaux, une fois, il y a quelqu'un qui avait peur des éléphants, tac, je passais juste au chapitre suivant et terminé. Une autre fois, une autre dame aussi qui voulait pas essayer, elle a aperçu que quelqu'un voyait des aurores boréales, et là, elle voulait absolument voir les aurores boréales. Donc elle a bien voulu du coup essayer le casque et on allait directement au niveau des aurores boréales et elle s'est régalée. Et en fait, ils rentrent tout de suite dans leur bulle, ils reconnaissent ou ça leur rappelle des souvenirs d'où ils sont allés. Et le mieux, c'est quand ils en parlent à leur famille. Une fois, j'ai une dame qui me dit « Ah, je suis allée aux États-Unis », alors la famille la regarde avec des yeux, genre qu'est-ce qu'elle raconte et tout. J'ai des établissements où ils mettent la cuisine aussi en même temps. Donc le goûter est adapté par rapport au voyage et pareil, le plat du midi et le plat du soir. Thématique bretonne, on va manger des galettes, on va manger du poisson, etc. Et on montre un film en rapport avec ça et on fait des jeux autour de ça. Ce n'est pas que le casque. Non, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est hyper important. Et ça, on pourrait c'est le casque, c'est ton rôle, c'est l'environnement, c'est la cuisine, et tout ça fait que ça crée un contexte, une émotion, etc. Donc là, Christophe, tu vois, c'est assez important de surveiller dans ce film-là, parce qu'on l'a catégorisé en intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a un charmeur de serpent. Oh là 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 là, il y a un monde de fou là-dedans. Eh oui. Oh là 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 là. Oh là là là, incroyable ça. C'est vraiment une expérience globale. Ce qu'on propose avec Philiou, c'est vraiment de la réalité virtuelle accompagnée. Quand on va présenter que ce soit le produit aux équipes, mais surtout quand on va le présenter aux résidents, on va jamais parler de technologie, jamais parler de casque de réalité virtuelle. On va dire qu'on va partir en voyage. Donc tout de suite, ça va créer déjà une première émotion. Ouais, c'est puisque vrai, hein. Ils disent mais comment ça on va partir en voyage, on est à l'EHPAD. Parce que l'idée c'est quand même de les faire sortir, de créer un état émotionnel où on trompe un petit peu le cerveau en disant je suis sorti de l'EHPAD, je suis sorti de mon lieu de soins, je suis sorti d'un lieu où c'est pas toujours rigolo. C'est le nombre de oulala, pour moi c'est autant de check de c'est bon, ça y est, c'est passé un truc. Tu vas avoir aussi cette notion de soin, de détourner l'attention. Je comprends mieux finalement en quoi finalement vous n'avez pas que des compétences technologiques, pourquoi il faut bien comprendre le monde hospitalier, le rôle des aidants et toute cette connaissance-là qui fait qu'aujourd'hui vous êtes capable de proposer une expérience de dingue. Cool. Tu nous emmènes où là? On va voir quoi Alors là, on va continuer un peu sur l'innovation et c'est pour ça que les soignants sont hyper importants pour nous. Maryse, là, il y a quelques temps, elle avait testé une pièce qui s'appelle Snozellen. C'est un outil aussi qui est proposé en EHPAD, etc. pour apaiser les personnes. Elle a mixé Snozellen avec du Philiou parce qu'il y a un lit à eau dans lequel on est bien, etc. Et donc elle s'est dit, mais quand on a des expériences immersives avec des milieux marins, on s'allonge dedans et t'es apaisé avec des lumières bleues, etc. Donc tu as tout un environnement autour qui renforce encore ton expérience et ça apaise énormément. Ok, cool. On y va? Ouais, go. On a un matelas au chauffant. Avec des petits spaghettis lumineux. Il y a aussi tout ce qui est colonne à bulles où on peut changer la couleur, changer l'intensité des bulles. Ok. Il y a tout un système aussi de sono et de projection. On peut choisir des thèmes, soit coucher de soleil, la forêt, la mer. Et au niveau des CD aussi, il y en a qui ont des CD avec des vibrations où les bases vont venir faire vibrer le lit. Et on a pareil sur des personnes qui ont des démences ou autres, elles rentrent dans la pièce, c'est instantané. Les personnes vont s'apaiser ou sont un peu comme un enfant qui découvre Disney, quoi. Dans les parcours proposés sur Philiou, il y en a un, c'est de la plongée sous-marine. Et on s'est dit qu'est-ce que ça donnerait en se mettant sur le matelas haut. Parce que déjà, c'est vrai que c'est particulier parce qu'on respire alors qu'on est sous l'eau. Et on s'est dit qu'est-ce que ça va donner parce que dès qu'on bouge, on a ce sentiment de vague. Et c'était assez sympa de combiner les deux en même temps. Christophe, moi je t'invite à tester directement. Les gars, je vais m'endormir. Alors ça, c'est une vraie visite terrain. Hein. Là, c'est... Voilà, donc je te le pose. Hop. Ah ouais, impressionnant quoi. Voilà, et je te mets la vue. Oh là là. Ah ouais, en plus avec le bruit, c'est génial. Oh là là. Bon, on voyait pas de l'eau, hein. Ah ouais, c'est bluffant. Hein. Allez, l'eau, il est casque. Alors, ressenti, déjà que c'est beau. On a vraiment cette sensation de chaleur et ce bruit. Le bruit de l'eau dans l'eau, c'est assez bluffant. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le côté sentiment de présence. Sentiment de présence et si tu te rapproches de la réalité, tu sens que c'est totalement possible. Ma chérie, on va acheter un lit avec de l'eau comme ça. Et les soignants nous apportent aussi des nouvelles solutions. Là, le Snozellen, moi, j'aurais pas pensé à utiliser le casque en mode je suis en plongée. Et ça, c'est ce qu'on voit vraiment sur le terrain. Tu as des animateurs
Ils se servent du casque par exemple ils font de l'équithérapie. Donc à l'extérieur de l'établissement, t'as un endroit où il y a des chevaux, mais sauf qu'ils ont que très peu de résidents qui y vont. Ils nous ont demandé de leur prêter une caméra pour filmer, pour montrer des résidents qui allaient là-bas. Donc ils étaient en fauteuil, ils étaient en déambulateur, etc. Et après, donc, on a fait un petit film où, dans le casque, on voyait cette scène-là. Ça leur a permis d'emmener beaucoup plus de monde après. Ce qu'on va chercher dans les établissements, c'est on essaie de voir où est-ce que Philiou peut s'intégrer, où est-ce que Philiou peut les aider. On en prend plein les yeux quand même. En termes d'émotion, plutôt pas mal. Là, on va voir la partie soins. Donc on a tout à l'heure eu Mathieu qui nous a expliqué en quoi Philiou jouait un rôle sur le soin. Ce que j'ai compris, c'est que ça joue deux rôles. Un, détournement de l'attention et deux, ça réduit finalement la douleur. Vraiment, c'est prenant, on dirait qu'on y est, quoi. Et C'est bien, hein? est-ce que vous avez ressenti le soin du coup? Moins. Moins. Beaucoup moins. Ouais. Ah ouais. Parce qu'on regardait, mais on ne pensait pas à ce qu'on nous fait. Parce qu'on est pris dedans et on ne pensait pas à ce qu'on nous fait. Donc c'est vrai que moi, quand ça a été fini, le soin, le pansement, quand elle m'a dit c'est fini, j'ai dit ah bon? Ah oui, c'est fait, quoi. Toujours très content quand je vais en EHPAD parce qu'après ça me rebooste, ça me rappelle pourquoi je fais ce produit-là. Et à chaque fois je reviens tout excité au bureau et les collègues ils ont des fois un peu de mal à comprendre, mais moi c'est vraiment quelque chose dont je me nourris. Et après ça me permet toujours d'améliorer le produit parce que tu vas voir que des fois c'est pas optimum pour faire un soin. T'as un retour d'un résident qui va dire j'ai eu peur à tel moment, il y a une branche qui m'a gêné, etc. On va pouvoir retravailler la vidéo derrière pour améliorer en continu le produit. Ça fait que c'est pas parce qu'on a sorti un film qu'on va plus jamais y toucher, c'est pas parce que le logiciel il est fait qu'on va plus jamais y toucher, non, on fait évoluer en permanence. Et c'est vrai que si tu vas pas régulièrement sur le terrain, tu le vois plus difficilement et surtout le truc que je trouve bluffant, c'est le lien entre ce produit et la salle, toutes ces opportunités finalement pour coller en permanence à ton marché, c'est génial. Moi je suis assez bluffé parce que en intro je m'étais dit deux trucs que j'avais envie de regarder, l'émotion. Tu l'as vu? Et je vois le nombre de waouh, c'est beau, waouh. Et de l'autre côté, ce que je la trouve génial, c'est l'adoption produit. Et je trouve que c'est un sujet extrêmement difficile pour vous. J'ai l'impression que c'est quand même un gros sujet d'apprentissage. Comment on fait pour que le produit soit adopté par le plus grand nombre? Et c'est vraiment un gros challenge, quoi. Là, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas une tablette, c'est pas un masque, c'est un voyage. Et le voyage, c'est un ensemble de choses, dont l'humain, l'aidant, le soignant, etc., etc. Un énorme merci, David. T'as pris du plaisir. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. T'as pris du plaisir. J'ai pris énormément de plaisir parce que je t'ai dit, dès que je vais en EHPAD, je suis content et j'étais content aussi de te partager un peu notre quotidien. Ouais. Ça a du sens, quoi. On se reprogrammera une session dans quelques mois. Okay. Et cette fois-ci pour peut-être voir l'envers du décor, c'est-à-dire la partie technique. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez une bonne journée. Bye bye.